Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Avant qu'elle commence, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, on va parler d'un monument du football, même si beaucoup d'entre vous, je pense, ne le connaissent pas et que sur YouTube, absolument personne ou presque n'a parlé de lui depuis plus de 10 ans. Il s'agit d'Arthur Wharton. Même si on n'a pas d'informations réelles, peut-être que d'autres joueurs dans le monde avaient été payés pour jouer avant lui, mais Arthur Wharton est bel et bien celui qu'on a connu, reconnu, et qui est, de manière officielle du moins, le premier joueur à avoir signé un contrat professionnel au football. Et en plus de ça, il a pour particularité d'avoir été le premier joueur de football professionnel africain, puisqu'il était né au Ghana. Mais je pense que vous êtes venus là pour avoir un peu plus de détails, et donc on va vous les donner. Enfin je dis on, mais c'est moi qui fais les vidéos, donc je vais vous les donner. Alors Arthur Wharton, il est né le 28 octobre 1865 au Ghana, enfin sur ce qui était à l'époque le territoire britannique du Ghana, et il est le fils d'une esclave ghanéenne et d'un administrateur écossais. Mais évidemment Arthur n'appartient pas à n'importe quelle classe, et son père, qui est une personne importante, lui permet de fréquenter très vite la très haute bourgeoisie de l'époque. Et évidemment, qui dit bourgeoisie, dit sport, puisqu'à l'époque, les bourgeois, les gens de bonne famille, les gens d'une bonne situation, aimaient pratiquer du sport. Donc ça pouvait être du rugby, du football, puis plus tard du tennis. Bref, il était dans un environnement assez sportif, mais surtout très bourgeois. Sauf qu'Arthur, au départ, le football, c'est pas vraiment le truc qu'il fait, c'est vraiment un hasard qui a fait qu'il s'est retrouvé dans le football. Et lui, il nous vient vraiment de l'athlétisme. Il a d'ailleurs battu le record du monde qui a tenu pendant 24 ans et qui est reconnu par la Fédération d'athlétisme sur 60 mètres. Donc c'était la course de 100 yards où il avait fait la course en 10 secondes. Et vous l'aurez compris très vite, c'était surtout un athlète énorme. Quand je vous disais qu'il appartenait à un bon milieu, c'est qu'il a fait ses études supérieures, non pas au Ghana, mais en Angleterre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a pu venir en Europe et qu'il y est resté d'ailleurs. Et notre ami, là où il faisait de l'athlétisme, s'est plutôt lancé dans le cricket. Donc pendant 4 ans, il jouait au cricket, qui est vraiment le sport anglais par excellence. Et c'est d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le sport le plus pratiqué en Inde, qui est une colonie britannique, une ancienne colonie britannique qui a été très inspirée par ce sport. Et c'est seulement 4 ans plus tard qu'il s'est découvert une nouvelle passion. Donc après l'athlétisme, après le cricket, ça a été le football. Et lorsqu'en 1885, la Fédération anglaise de football autorise le monde professionnel, puisque jusqu'alors, ce n'était que des joueurs qui étaient amateurs, bénévoles, qui jouaient gratuitement, eh bien, il a été le premier à signer un contrat. Et ce premier contrat, il l'a signé avec Preston North End, donc qui est un club qui existe encore à l'heure actuelle, même s'ils sont dans les méandres du championnat britannique. Il reste à tout jamais un des premiers clubs de football vraiment structurés. Et ce qui est assez drôle, c'est que vous devez vous demander quel poste il occupait. Eh bien, il était gardien de but et après 3 saisons passées à Preston, il va tenter, je dis bien tenter, de partir à Sheffield, donc un club qui existe toujours encore, mais malheureusement pour lui, il ne jouera pas beaucoup et malheureusement pour lui, tristement, il ne sera pas convoqué par l'équipe d'Angleterre puisque tout de même, déjà, il était professionnel, il était ghanéen d'origine, mais il fallait quand même pas trop en demander aux Britanniques à l'époque. Et je pense, même si bon, ça fait 150 ans, que peut-être, sa couleur de peau l'a peut-être empêché de jouer avec l'équipe d'Angleterre. Parce que si c'était un joueur professionnel à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'équipes, je vois pas réellement ce qui s'opposait à ce qu'il puisse jouer avec eux. Si ce n'est ce petit détail. Malheureusement, les saisons vont passer. Le football qui était professionnel ne permettait tout de même pas de vivre avec des 1000 et des 100 et de pouvoir vivre sur plusieurs générations avec cet argent. Et à 36 ans, il doit prendre sa retraite sportive et il va malheureusement se retrouver contraint de travailler dans les mines parce que bon, à l'époque, c'était quand même pas évident de s'en sortir. Et je pense qu'il a pu quand même profiter un petit peu de ces 15 saisons de professionnalisme pour éviter d'avoir un peu trop à traîner dans le charbon parce que bon, il paraît que c'est mauvais pour la santé. Le pauvre homme va nous quitter en décembre 1930. Il a été enterré de manière totalement anonyme et quasiment personne ne parlait de lui dans l'histoire. Seulement en 1996 que sa petite fille va se battre pendant des mois pour retrouver des traces de son grand-père, pour retrouver la biographie et l'histoire de son grand-père et qu'elle va permettre
à cet homme de sortir de l'anonymat et d'expliquer à tout le monde que cet homme restera pour toujours le premier joueur de football professionnel. Il était africain et gardien de but. Et donc je suis très content d'avoir pu vous faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses et je conclurai en vous disant que vous ne devez pas hésiter à la partager, c'est le meilleur moyen de ne pas faire oublier des gens qui ont fait beaucoup pour le sport et des gens qui ont fait aussi beaucoup pour l'acceptation des autres. Une grande pensée pour lui et une grande pensée pour tous ceux qui au quotidien aussi se battent pour l'acceptation à travers le sport. Bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.